Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la patate et que tout va bien pour vous. Moi, ça gaze. Je pense à un truc là que je voulais vous partager, mais du coup, on va parler location courte durée et je t'avertis, ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, comme d'hab, parce que tu as la réalité du terrain. Du coup, pourquoi je voulais te parler de courte durée? Parce que là, à l'heure où je tourne, on est octobre, en octobre, et j'ai pris une grosse décision, une grande décision à mon grand désarroi. Mais voilà, vu la situation, vu ce que je vois dans les réservations, en fait, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer avec Covid. Je fais un choix, en fait, je fais un choix et c'est maintenant que je dois faire le choix et pas plus tard. Je vais t'expliquer pourquoi, mais j'arrête la location courte durée, c'est fini, niet. Du coup, déjà, j'avais arrêté de faire des colocations courte durée après l'été. Du coup, j'avais tout remis en colocation normale. Au moins, je prends du cash flow en manière beaucoup plus passive que un coloc courte durée. L'été, ça marche, courte durée, on prend beaucoup de cash. Et du coup, le jeu en vaut la chandelle. Après, le reste de l'année, c'était moyen, du moins moi, dans les villes où je les ai à Toulouse et à Marseille. Et, euh, et donc, du coup, j'en ai aussi à Narbonne, que j'oublie. Mais tout ça pour dire que j'avais arrêté celle de Toulouse et de Marseille. Ensuite, les autres, en simple appartement en courte durée, en fait, ben, je les ai arrêtés aussi maintenant, au mois d'octobre. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce que c'est maintenant et pas après. Je t'explique parce que du coup, j'ai trouvé des prestataires qui vont faire des locations en bail mobilité. Ce qui veut dire que jusqu'à l'été, ben, du coup, je loue à un étudiant. Voilà, ça c'est fait, acté. Et à partir de l'été, si la situation s'est améliorée d'un point de vue sanitaire, ben, je reprendrai la courte durée. Du coup, ça a quoi comme conséquence ça? En fait, disons, j'étais obligé de le faire maintenant parce que sinon, j'allais perdre la saison estivale, tu vois. Et donc, c'était une décision pas facile, mais au moins, je m'en sors pas trop mal sur les délais. Ce qui a pour conséquence que mon cash flow se réduit. Moi, j'étais à 4 000 € de cash flow. Donc là, du coup, une fois que j'aurai plus de biens en fait en courte durée, je vais tomber à 3 000 € de cash flow. En réalité, je vais te dire un truc. Le Covid, il m'a peut-être fait prendre une conscience d'une réalité. C'est qu'en réalité, 4 000 ou 3 000 € de cash flow, hein, franchement, je m'en contrefous. Par contre, on va voir comment ça se passe. Si c'est beaucoup plus passif et que ça se loue bien en longue durée à un étudiant, ben, je n'exclus pas de continuer de faire ça en fait et de rester comme ça plutôt que voilà, répondre aux messages, même si on a tout l'automatisme et tout, c'est sympa. Mais j'en reviens à la colocation courte durée. Tu le fais pour maximiser ton cash. Si c'est pour gagner quelques euros de plus par mois, ben n'en fais pas. Parce que franchement, quand tu vois le travail que ça te coûte et le temps que ça te prend pour répondre aux questions, etc., même si tu l'as automatisé, hein, moi j'ai tout automatisé, ben voilà, enfin, je dis tout, mais tu vois, tu es toujours à 90% de l'automatisation parce qu'il y a toujours des petites questions qui passent à travers les filtres, des situations où ils n'ont pas vu le truc, ils arrivent, ils ne sont pas prévus, le prestataire, les dégâts. Voilà, donc si tu veux être plus passif, eh ben, tu as cette option. Euh, et c'est là que c'est important, tu vois, parce que ça, je n'aurais pas pu le faire déjà si j'avais pas eu la trésorerie d'avance et si j'avais pas eu un gros cash flow, en fait, de base. Parce que si tu investis sur un appartement, un studio ou un T2 qui va te générer en location courte durée peut-être 500 € de cash flow, mais tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu le fais, bah, du coup, tu as plus de cash flow, en fait. Et que si tu as prévu de faire les courses et de manger avec cet argent-là, bah, tu es mal. Tu vois, moi, tu le sais, en fait, je vis en fait de ces revenus passifs. Après, il y a des sociétés, SCI, LIS et sociétés de formation, etc. Mais du coup, je ne sors pas de cash, tu vois. Donc, j'ai besoin en fait du cash flow pour manger, si tu veux. Donc ça, c'est très important que tu le fasses, que tu le conscientises et que tu ne te lances pas à faire une courte durée qui va générer 500 € de cash flow, mais si demain il arrive un petit souci, comme une autre crise sanitaire ou quoi, ça va être compliqué. Alors oui, tu peux te dire que tout le monde va faire comme moi et tout le monde va repasser en longue durée, et donc du coup, ça va faire de la place pour toi en courte durée, potentiellement, on est d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est avoir le choix en fait. C'est ça. Moi, je fais le choix de repasser en mode plus passif parce que du coup, je suis plus sécurisé.
ça me demandera moins de temps, je vais mettre ma concentration et mon énergie sur les personnes que j'accompagne. Moi, je vais passer moins de temps à gérer mes trucs. C'est un choix, tu vois, c'est un choix. Et je baisse mon cash flow. Mais ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir le choix et pas que tu sois contraint de rester en courte durée. Tu vois le truc? Voilà, donc si tu veux en savoir plus du coup sur les stratégies à haut rendement et notamment celles que moi et du coup les membres de la formation on suit pour générer jusqu'à 1000 euros de cash flow net, enfin, même pas pourquoi je dis jusqu'à, mais c'est 1000 euros de cash flow net, ça peut monter jusqu'à 1500, 2000, donc 1000 euros on va dire en moyenne par mois en fait. Donc du coup, tu as un lien en description, voilà, tu peux t'inscrire, il y a une webconférence qui est en direct et du coup, tu auras tous les détails. Si tu as déjà vu cette webconférence, elle change à chaque fois, donc n'hésite pas à revenir. Et d'ailleurs, laisse-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu aurais fait à ma place. Est-ce que tu aurais maximisé toujours le cash flow en fait ou est-ce que du coup, tu te serais pareil, calmé un petit peu, tu attends, tu mets en mode passif, tu te concentres sur d'autres projets comme moi. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses et moi je te retrouve. Ciao, ciao.